Coucou les petits chats, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va parler autre chose que de romans classiques, puisqu'aujourd'hui ça sera une pièce de théâtre. Donc c'est la première que je vous présente. Ça me tenait à cœur parce que ce livre interpelle un petit peu sur notre société qui est l'administration française, qui est reconnue comme être l'une des plus compliquées, très paperasse, enfin une horreur. Donc je ne fais pas durer le suspense plus longtemps et je vais vous parler de Imprimé déprimé de Claire Poirzon. Alors c'est une comédie en 4 actes, distribution non genrée, de 4 à 12 rôles parlants, 2 lieux et c'est à peu près 80 minutes. Je vous lis la 4e de couverture et je vous explique tout ça juste après. Lorsque Tony attrape une administrative aiguë, maladie due à une overdose de documents administratifs. Son mari, Marc, essaie de l'aider. Mais l'administration française n'a pas dit son dernier mot. Code à 10 chiffres, dont 3 majuscules et 2 caractères spéciaux, redirection de plateforme téléphonique en plateforme téléphonique, dossier perdu entre les services, la grande machine administrative redouble de créativité pour les pousser à bout. Tony, dont la maladie empire, se transforme progressivement en document CERFA. Marc devra combattre vaillamment pour sauver son mari. Qui ne s'est jamais énervé devant un document CERFA au point de sentir ses poings se serrer, les larmes monter et une violente envie de déménager sur une île déserte où il n'existe aucune administration? Qui n'a jamais envisagé une formation dans un temple de maître zen en voyant dangereusement arriver le moment des déclarations fiscales en fin d'année? Si ces simples évocations vous crispent, tapez 1. Si vous êtes toujours serein, tapez 2. Sinon, merci de revenir au menu principal. Donc vous voyez, même dans sa 4e de couverture, il y a de l'humour. Parce que franchement, qui n'a jamais été confronté à des documents administratifs d'une longueur interminable, incompréhensible, où il faut toujours demander parce qu'on n'a pas telle référence ou tel numéro de dossier, ou alors il nous manque un papier, ou c'est trop compliqué, ou on ne comprend pas ce qu'ils veulent, enfin... Franchement, c'est juste une horreur. Et c'est vrai que, par exemple, prenons l'exemple de la déclaration d'impôt, à un moment où je m'étais retrouvée sans emploi, où il a fallu que je mette mon revenu, mais je ne savais pas si je devais le mettre dans le revenu classique ou s'il y avait une autre case. Enfin, voilà, c'est juste une horreur. Toujours réfléchir, toujours se poser des questions. Il n'y a rien de simple. Rien n'est intuitif dans les documents CERFA. Et c'est ça en fait que l'auteur va mettre à l'honneur dans sa pièce de théâtre. Alors c'est aussi aux éditions Ex Aequo, je vous remets le lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer, il fait que 10 €. Franchement, je me suis reconnue souvent. C'est-à-dire qu'à un moment, Marc va aller à la sécurité sociale, alors eux c'est les champions. Donc Marc va à la sécurité sociale et là commence un peu le chantier. C'est-à-dire que Marc va donner le document et va expliquer que voilà, son mari ne peut pas se déplacer parce qu'il a un souci, il me semble, avec son dos. Et donc c'est une contre-indication médicale, il ne peut pas prendre la voiture parce que ça va lui faire des chocs et donc du coup il va avoir encore plus mal. Et là, la dame de la sécurité sociale lui dit, eh bien c'est pas possible. On peut pas prendre le document si c'est pas monsieur qui nous l'apporte. Alors du coup, il lui explique que oui, mais c'est pas possible parce qu'en fait, il peut pas se déplacer. Et elle lui dit, bah oui, mais dans ces cas-là, on peut rien faire. Alors il dit, bah je vais prendre le document. Ah bah non, vous avez pas le droit de prendre le document. Donc elle lui dit, bah je vais revenir. Il dit, bon bah on va quand même faire l'effort, je vais revenir avec monsieur. Ah bah non, monsieur ne peut pas revenir puisque c'est une contre-indication médicale. Donc vous voyez, c'est toujours ce principe du serpent qui se mord la queue. Alors oui, c'est exagéré parce qu'au final, on arrive toujours à trouver une solution. Mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point, dans certaines administrations, c'est compliqué. On est toujours occupé de se battre, on est toujours occupé de chercher une solution. Enfin, il n'y a jamais rien qui va comme on veut, en fait. C'est bien ça le problème, c'est qu'une chose qui peut être simple, elle est toujours compliquée. Vous connaissez aussi, vous avez déjà dû être confronté avec les mots de passe par exemple. Certaines administrations nous demandent que des chiffres, d'autres administrations nous demandent, je sais pas, 11 caractères dont une majuscule, un caractère spécial et un chiffre. D'autres qui veulent pas de caractères spéciaux mais qui veulent un chiffre ou deux.
Donc voilà, c'est toujours, enfin, c'est quand même, alors je sais bien que c'est pour notre sécurité, mais voilà, on s'en mêle les pinceaux, arrive un moment, tout devient trop compliqué. Et donc c'est ce qu'elle va exprimer dans ce livre, ça m'a fait vraiment rire, hein, franchement, l'histoire d'une administratite aiguë, c'était très très marrant, c'était bien trouvé. En tout cas, vous allez forcément à un moment vous retrouver dans ce livre parce qu'on a tous été confrontés par quelque chose qu'on s'est dit mais non, c'est une blague, c'est pas possible, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est un livre très très sympa, il est aéré, franchement, tout est très très bien décrit aussi au niveau des scènes, donc on s'imagine vraiment au théâtre avec les actes, avec les personnages, ces personnes administratives qui au final elles n'ont pas de nom, elles ont des lettres ou des numéros, enfin voilà, et des numéros de guichet. Donc on ne sait pas vraiment si au final c'est un homme, une femme, on peut imaginer qui on veut. Voilà donc pour ce livre. En tout cas, j'espère que vous ne vous êtes pas déjà transformé en document CERFA, que vous ne vous perdez pas administrativement. Et autre petite anecdote, à un moment, j'ai voulu essayer de créer mon entreprise en auto-entrepreneur pour pouvoir coiffer à domicile, ce genre de choses. Et franchement, on lâche vite l'affaire parce qu'on nous demande 4 heures de formation, on nous demande ça comme document, on nous demande d'aller à l'atelier machin, enfin franchement, tout est toujours trop compliqué. Donc vraiment, on voit ce souci actuellement partout où il n'y a rien de simple, un truc qui pourrait prendre 3 secondes, ça va prendre une plombe parce que c'est pas le bon service, il faut que ça passe à sa collègue, mais sa collègue n'est pas là, est en congé, donc il faut attendre qu'elle revienne. Et puis finalement, c'est pas celle-là, c'est encore une autre. Enfin voilà, vous voyez, tout ce genre de choses est relaté dans ce livre. Enfin franchement, c'est plein d'humour. Je vous le recommande du fond du cœur et je remercie encore 1000 fois l'auteur et la maison d'édition pour l'envoi de ce livre. C'était surprenant parce que j'avais encore jamais lu de pièces de théâtre depuis, je crois que ça doit être le collège, où on avait lu une pièce de Molière, mais après j'en avais pas relu. Donc c'était très très intéressant. Et donc voilà, j'espère que ça vous donne envie, c'est plein d'humour, franchement allez-y, on se marre bien dans ce livre et on se reconnaît toujours à un moment ou à un passage de ce livre parce que voilà, c'est des choses qui arrivent couramment et c'était bien d'en parler et de faire une touche d'humour pour un peu dédramatiser ce genre de choses. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine. À très très vite, bisous!